Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter une rubrique que j'ai intitulée « Je vais tester pour vous ». Le principe de cette rubrique, je fais sous vos yeux en direct cette recette que j'aurais choisie. Je la teste pendant quelques temps et je reviens vers vous encore en vidéo. Je sais, vous allez vous continuer ma face. Pour vous dire ce que j'en ai pensé. Des points forts, des points faibles. Est-ce qu'on peut le comparer aux produits qu'on a achetés dans le commerce ou pas? Enfin, tout ça, plein de choses à prendre en compte. Et donc, pour cette première vidéo, j'ai donc sélectionné la recette du déodorant, donc maison, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une recette qui ne nécessite que très peu d'ingrédients, que ces ingrédients, personnellement, je les avais déjà tous chez moi. Et donc, je pense que c'est dans la majeure partie des cas. Si vous ne les avez pas tous, vous pouvez facilement les trouver dans le commerce. Pas besoin d'aller farfouiller à droite à gauche sur Internet, non, pas besoin. Et que en plus, le déodorant actuellement qu'on peut trouver dans le commerce, les déodorants qu'on peut trouver dans le commerce font pas mal polémique, ne serait-ce que par les sels d'aluminium qui sont pas forcément super bons pour notre corps. Donc du coup, voilà, j'ai choisi le déodorant. Alors ça peut paraître pas super glamour, mais vous allez voir que c'est très simple. Et surtout, écoutez, si ça vous intéresse, suivez-moi, la recette c'est par là. Alors pour 50 g de déodorant, il vous faut 25 g d'huile de coco que l'on prendra vierge et bio. On en trouve dans tous les magasins bio. 15 g de bicarbonate de soude. Attention à ne pas prendre le bicarbonate de soude technique qui serait beaucoup trop abrasif pour notre peau. On privilégie ici le bicarbonate de soude alimentaire que l'on trouve au rayon sel en grande surface. Il vous faut également 10 g de fécule de maïs et enfin 10 gouttes d'huile essentielle. Ici, moi j'ai choisi l'huile essentielle de Palmarosa car elle régule la transpiration et a des propriétés antibactériennes. Avant de commencer, faites fondre l'huile de coco au bain-marie. Cela rendra la préparation plus facile à travailler. Une fois votre huile de coco fondue, vous pouvez ajouter le bicarbonate de soude. On mélange jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Ensuite, vous pouvez rajouter votre fécule de maïs et on mélange également pour obtenir une pâte sans grumeaux. Enfin, vous pouvez rajouter les 10 gouttes d'huile essentielle. Attention à ne pas avoir la main trop lourde, les 10 gouttes suffisent amplement. Et voilà, c'est fini. On verse notre préparation dans un petit contenant. Ici, j'ai choisi un contenant que j'ai acheté sur Aromazone, mais vous pouvez très bien garder votre pot de crème de jour que vous aurez au préalable lavé et désinfecté à l'alcool. Et ensuite, direction 30 minutes au réfrigérateur afin que la préparation puisse se solidifier. Et donc voici l'objet du délit. Après avoir passé une demi-heure au frigo, voici, vous voyez que la composition s'est complètement solidifiée. C'est assez agréable au niveau de l'odeur, hein. C'est assez diffus, ça sent pas l'huile de Palmarosa, j'avais peur parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Le fait qu'on n'en mette pas énormément, ça sent assez bon. On sent plus du tout l'huile de coco par contre, hein. Ça l'a complètement masqué, l'huile de Palmarosa. Donc voilà, donc on en prend comme ceci. On vient s'en mettre sous les aisselles, donc je ne vous ferai pas la démonstration. Voilà. Et voilà, donc, alors petite précision, ce n'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant, donc censé absorber les mauvaises odeurs, hein, pas empêcher de transpirer. Il faut transpirer, messieurs, dames, c'est important. Donc du coup, voilà. Petite précision, j'ai utilisé ici l'huile essentielle de Palmarosa pour ses propriétés antibactériennes et régulatrices de transpiration. Maintenant, si vous n'en avez pas, déjà vous n'êtes pas obligé de mettre des huiles essentielles, c'est tout à fait optionnel. Ou si vous avez envie
d'une autre huile essentielle, vous faites comme vous voulez. Vous mettez une autre huile essentielle. Si vous avez de la lavande et que vous voulez mettre de la lavande, vous mettez de la lavande. Si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Enfin, ça n'a pas d'incidence. Vraiment, les ingrédients principaux sont, je le répète, le bicarbonate de soude, donc alimentaire, hein, pas technique, l'huile de coco et la fécule de maïs. Voilà, c'est tout. Après, on peut rajouter du beurre de karité et de l'huile essentielle. Ma fille chante. Et des huiles essentielles, mais c'est voilà, c'est optionnel. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Si vous avez déjà testé cette recette, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas également à me les laisser en commentaire. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.